Hi sisters, nous sommes là encore devant la parole de Dieu, juste pour nous exhorter entre femmes. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas pasteur, je suis juste une sœur, une évangéliste. Aujourd'hui, nous allons parler de Matthieu 24, du verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et le 25 dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous, les sœurs chrétiennes, nous ne pouvons pas rester dans nos églises? Et nous devons nous promener comme si Dieu était avec quelqu'un. Si nous apprenons qu'il y a un pasteur qui fait des miracles, nous courons, nous y allons, nous revenons avec des larmes. Mais la Bible a été claire. Qu'il y aura des faux prophètes qui feront des miracles, des prodiges. Qu'est-ce qui nous étonne? Alors que Dieu a dit encore, discerner les esprits. Il a dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour pouvoir discerner les esprits. Pourquoi nous n'arrivons pas à demander au Seigneur, cette personne qui fait des miracles, est-ce que vraiment il est de Dieu? Parce qu'on peut aller partout pour aller prendre aussi des puissances et revenir faire la même chose. Certains vrais pasteurs font. Quand vous allez quelque part et vous constatez que la parole de Dieu n'est pas élevée, à peine on lit un verset et on commence par raconter des histoires. Là, vous comprenez déjà que Jésus n'est pas au centre de cette initiative. Lorsque vous y allez et qu'on vous demande de l'argent, on nous demande de l'argent. Vous faites ceci, s'aimer. Et quand vous s'aimez, Dieu va vous donner au centime. Depuis quand Dieu a commencé par faire le troc, c'est-à-dire donne-moi, je te donne. Dieu, c'est lui le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Il n'a pas besoin de notre argent, c'est vrai. Il nous a dit de donner des dîmes et des offrandes. Mais il n'a jamais dit que quand tu donneras 10 000 francs, je vais te donner 100 000, comme on nous le dit. Dieu n'a jamais forcé les Israélites à cotiser, à donner quelque chose, à faire des offrandes. Il demande à ce qu'on les fasse, mais il n'a jamais forcé qui que ce soit à faire les offrandes. C'est à nous de voir ce que nous voulons donner au Seigneur par rapport à l'avancement de son œuvre. Donc, je crois qu'il est temps qu'on ouvre les yeux et qu'on se demande finalement qu'est-ce que nous cherchons. C'est Dieu que nous cherchons ou bien c'est les choses de ce monde que nous cherchons? Si c'est pour avoir une voiture, pour la prospérité, ben, il y a des gens qui n'ont pas besoin de venir à l'église. Vous entendez des gens prendre les parties intimes des femmes pour aller faire de l'argent. Vous entendez des gens aller faire partie des sectes pour avoir de l'argent. Vous avez souvent entendu parler de ça. Donc vous n'avez pas besoin d'aller à l'église avant d'avoir tout ça. Mais si nous allons à l'église, c'est pour juste connaître Christ et vivre la vie de Christ. La Bible est là. Des fois, nous les sœurs, nous allons à l'église pour juste voir quoi? Des scénettes, des cantates, comme on le dit. C'est-à-dire le pasteur qui demande, toi, tu viens d'où? Le Seigneur m'a dit que tu es ta maman, c'est ta maman. Et puis on crie, et on sort. On ne sait même pas quel message on a entendu. Tout ce qu'on a vu, c'est, on a écouté, on a entendu parler des histoires des autres qu'on nomme prophéties. Et on court après les prophéties comme si la Bible n'est pas une prophétie en soi. Comme si nous-mêmes, nous ne pouvons pas prier pour que Dieu nous donne une prophétie. Si cette personne a pu avoir des prophéties de la part de Dieu, toi et moi aussi, on peut l'avoir. C'est Jésus qui est au centre de la parole. Sans Jésus là, sans la parole de Dieu, on n'est pas dans une église. Je me souviens qu'avant, je suivais une émission d'un prophète, un grand prophète du Nigeria, juste pour voir ce qui se passe. Quand tu te distrait, c'est-à-dire tu te récrées parce que tu vois quelqu'un, on lui dit ah tu es sorcier ou une sorcière et on lui dit tu as laissé quelque chose ici, la personne lui dit c'est vrai. On te dit tu as commis l'adultère, la personne dit oui c'est vrai et tout ça. C'est juste ça, l'église. C'est juste ça, la messe, le culte. Non, je ne pense pas. Que le Seigneur nous aide à comprendre que, ou soit nous cherchons Dieu, ou soit nous cherchons les choses du monde. Et lorsque nous allons vers les faux prophètes chercher les choses du monde, que lorsque
nous sommes déçus, nous ne crions pas que ce n'est pas un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui cherche de l'argent et qui vous rançonne. On cherche Dieu, on cherche juste la parole de Dieu. On est dans une église où la parole de Dieu est annoncée très calmement, où les délivrances sont faites à travers des prières et de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à ne plus être victime de ces faux prophètes et ne pas être animés par nos convoitises, c'est-à-dire la recherche des choses de ce monde, pour rentrer dans leur piège. Que le Seigneur nous aide. Amen.